Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Grandir ensemble. Donc si t'as écouté l'intro, tu sais de quoi on va parler. On est avec Fabien aujourd'hui tous les deux. On a lancé un nouveau format, on va essayer de s'y tenir. On s'est donné un rendez-vous une fois par mois pour parler de sujets autour de la croissance personnelle, autour de l'introspection, autour de l'entrepreneuriat, du business aussi. Et du coup, on a fait une petite intro que j'ai laissée, que j'ai découpée, que j'ai mis en premier épisode. Et là, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans notre échange. C'est un échange qui était passionnant. C'est pas une interview, hein, c'est vraiment un échange. C'était assez challengeant de mon côté parce que du coup, on a parlé de blessures que je pouvais avoir. On a parlé de leadership aussi pour Fabien. Enfin, on a parlé de plein de sujets qui sont passionnants. On n'a pas vraiment parlé d'entrepreneuriat aujourd'hui, directement, on va dire. On en a parlé un peu indirectement. Mais du coup, je pense que ça va beaucoup t'éclairer sur cette volonté toujours que j'ai dans les contenus que je crée, de t'aider à grandir, de t'aider à t'élever, de t'aider à aller voir un petit peu au-delà de toi. Et je suis vraiment très heureux de faire ce format avec Fabien. Je fais cette intro vraiment pour, voilà, comme j'ai fait le découpage, pour que tu puisses y voir plus clair. Peut-être que la prochaine fois, on verra pour faire une intro un peu plus en bonne et due forme tous les deux. En tout cas, merci de nous écouter. N'hésite pas à venir nous partager tes ressentis, ce que tu as pensé de l'épisode, ce que tu as pensé de notre échange, si ça résonne en toi. Je vais te mettre les liens Instagram juste en dessous pour que tu puisses aller connecter. Et surtout, si tu les écoutes sur Apple Podcast, n'hésite pas à mettre une note, un petit commentaire, un petit témoignage. Du coup, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à tout de suite avec notre échange. Ouais, donc, ok. Donc, on parle là-dessus Mm, et on voit ce qui se passe. ça me va. Allez, check. Bonjour, cher ami. Bonjour Fabien. J'ai l'impression qu'on a déjà parlé 2 heures. Pareil, je suis fatigué. On a dit trop de trucs. Non, il y a un truc que j'aimerais aborder. Parce qu'on en a parlé en off et je pense qu'on peut commencer par ça. C'est la question des limites et la question du cadre. Ok. Donc, on fait pas d'intro au podcast alors. Non, on y va, direct. Tu On veux pas, commence juste on se fait. C'est un peu une intro pour le genre et on explique ce qu'on est en train de faire. après. Tu veux qu'on le fasse? Vas-y, fais l'intro, fais l'intro. Ah, d'accord, je fais l'intro. Ok, bonjour, cher ami. Bonjour Fabien. Bienvenue dans ce premier épisode d'une série qu'on est en train de lancer Ouais, qui va s'appeler On ne sait pas encore on comment sait pas trop. et qui va être hosté sur ton podcast Grandir Ensemble. Yes. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'on va discuter Ouais, on va échanger sur tout et et n'importe quoi. rien, mais avec un cadre. Ouais. Ok, on va essayer de mettre un peu de cadre. Ouais, l'idée c'est quoi? En fait, ça part du constat qu'à chaque fois qu'on se voit, Ouais, on part dans, tous dans les des sens. conversations qui sont à nos yeux intéressantes. Elles En, sont intéressantes. en tout cas, moi, elles me font grandir à Ouais, chaque fois. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas enregistrer? Parce qu'après tout, ça peut peut-être intéresser d'autres personnes. ouais, c'est sûr. Et ça peut faire un contenu avec de la valeur pour Ouais. les gens de nos communautés. Et puis je pense que tu vois, tous les deux, bah, je sais pas exactement toi, mais tu vois, moi, ça fait 10 ans que je me pose des questions profondes, je me fais Mm. accompagner, un peu plus même. Donc, tu vois, il y a un feedback derrière aussi, les Mm. choses avancent. Mm. Toi, bah, tu es coach et je pense que tu te poses aussi beaucoup de questions. Mm. On est tous les deux quand même dans l'action aussi, Mm. parce que c'est pas juste de la réflexion, tu vois. La réflexion sans action, il Mm. n'y a pas trop Mm. d'intérêt parfois. Et du coup, je pense que ça peut aider beaucoup de monde qui se pose ces questions de comment on est qui on est, comment on développe un business, comment on arrive à... Tu vois, ce que tu disais sur le côté euh, aider les personnes à développer leur entreprise par leur développement de la personne, de qui Oui, ils c'est sont, ça. tu vois. Comment faire le lien entre finalement la vie pro et la vie perso? C'est souvent ce dont on parle. Ouais, Et en fait, Grosse Maille, c'est un peu de ça dont on parle là. ouais, C'est-à-dire comment faire le lien entre la part de nous, entrepreneurs, qui veut tout défoncer, il faut rien lâcher, toutes ces phrases-là autour de l'entrepreneuriat, donc plutôt le côté yang, ouais, c'est vrai. Ouais. et notre part de, ben, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être en lien, on a besoin de relations au quotidien, on a besoin d'une vie de couple, de famille, et notre part yin. Ouais. Voilà, comment T'es réconcilier ces plus deux? guidé par le yin ou le yang, toi? Ah, j'arrive pas à te répondre. Pouah, tu vois, typiquement, la question, ça m'a ouvert 14 réponses. Euh, D'autant plus que j'en parlais hier soir avec ma compagne longuement. Euh, bon, le premier truc qui m'est venu, c'était le yin. Ok. Ouais. Euh, je pense que effectivement, oui, c'est le yin. Parce que je pense que j'ai plus de travail à faire de
prise de conscience d'assumer ma part yang Ok. que ma part yin, qui est plus naturelle, qui vient par défaut. Et toi? Je sais pas pourquoi je t'ai posé cette question, parce que du coup, je sais pas. C'est pas Moi, je dirais que c'est un peu, ouais, c'est un peu ça aussi. En fait, c'est pas évident, parce que parfois, ça dépend un peu ce qu'on met derrière le yang, tu vois. Si je demande à Hello, donc pour ceux qui nous écoutent, ma compagne, elle va dire que je suis dans le yang à fond, parce que Ouais. c'est j'abat du boulot, passage à l'action et tout ça. Moi, Hmm. j'ai l'impression d'être dans le yin plus que dans le yang, tu vois. Après, Oui, puis peut-être c'est ce dont on parlait ce matin avec les enfants de l'éducation. ouais, T'es plutôt. Enfin, tu avais l'air de dire que tu voulais justement développer cette part cadrante un peu de cadre, ouais. de ton Est-ce que le rôle. yang, c'est le cadre? Ah ben totalement. Ouais, Totalement. Le yang mature, c'est poser le cadre, ouais, mais sans violence, sans écraser l'autre. ouais, C'est la différence, c'est dont on parlait ce matin, entre être autoritaire ouais. et l'autorité. Et l'autorité, ouais. Enfin, Mettre entre le cadre, voilà, ouais. l'autorité qui est nécessaire et être autoritaire qui n'est pas nécessaire. Ouais, ouais. C'est pas évident ces sujets, je trouve, hein. Franchement. Ben c'est très. Enfin, Comment tu fais du coup toi pour arriver à être plus dans le yang, du coup à développer ce côté cadre, ce côté structure? Parce que tu vois, en fait, il y a un truc qui m'a toujours, je dirais étonné, non, je sais pas, mais euh, à la fois j'ai l'impression que parfois t'es vraiment en mode, on le voit, tu vois, électron libre, on parle de plein de trucs et tout, et je ressens que tu veux vraiment aller dans le côté plus cadre. Par le travail que tu vas faire ou par les gens avec qui tu t'entoures et tout, tu vois. Et moi, ma question personnelle que je me pose parfois, c'est j'ai cette volonté, j'y vais, tu vois. Parfois, c'est dur parce que, en fait, le cadre, je trouve que c'est hyper enfermant. Alors, dans une certaine mesure, je trouve que ça fait du bien parfois. Et c'est le truc, la question, en fait, c'est comment tu vas comment tu sais que tu es contre nature, comment tu sais que tu es dans ta nature, comment tu rajoutes des trucs qui sont bénéfiques, mais tu vois, sans tomber dans le côté où ah, c'est lourd et du coup tu procrastines et tout ça, quoi. Ok, donc moi la première réponse qui m'est venue en t'écoutant, c'est il faut pas oublier que tout ça c'est une question de système. C'est-à-dire que il y a moi ma façon d'être à moi quand je suis tout seul, tout nu sous la douche. Ouais, Ok, et là effectivement je suis tout seul et je suis pas dans essayer de fonctionner au sein de la société et par rapport au regard des autres, etc. Je suis vraiment tout seul. Donc ok. là il y a ce Fabien là qui existe là. Et puis il y a le Fabien dans le système avec un grand S, c'est-à-dire tous les systèmes qui se créent au fur et à mesure de notre journée, de notre quotidien. Toi et moi, quand on se lit, on se met dans une relation interpersonnelle qui est une conversation, on crée instantanément un système. Ce système, Ouais. il faut en mettre deux entités, enfin probablement plus, parce qu'on pourrait parler de tout ce qui nous entoure, ta famille, ta femme, etc. Mais au moins tous les deux. Et il y a une interaction qui se crée, et donc il y a un équilibre qui se crée. Cet équilibre, il est ni toi ni moi, il est l'équilibre du système. Et Hmm. donc moi, avec toi, je vais être effectivement plutôt structurant. Ce matin, à plusieurs reprises, dans la conversation, je dis, attends, de quoi on parle, on est où, à quelle heure on commence, à quelle heure on finit? Parce que toi, tu es en mode tellement électron libre que pour aller chercher l'équilibre, l'équilibre, c'est la vie. Enfin, je veux dire, la vie est un équilibre. Ouais, L'équanimité de l'énergie est vraie à chaque instant. ouais. Donc, si toi, tu tires vers le chaos, admettons, si je vais... Ouais, c'est Moi, je vais intéressant. aller tirer vers l'ordre, obligatoirement. En revanche, si demain, je te mets avec quelqu'un qui est, j'allais dire pire que toi, c'est Ouais, un non, mais je jugement, comprends. mais Mais ça plus m'arrive souvent chaotique en que fait. toi, Moi, tu vois, en ben, tu vas être le coaching, cadran. dans mes programmes et tout, je suis hyper cadré, hyper Voilà, structuré. exactement. Et je suis vraiment dans cette démarche-là, tu vois, de Exactement. fou. Mais je pense que les gens, tu vois, peut-être qu'ils vont écouter ça, Ouais. ils pensent que je suis au millimètre, organisé, machin et Ouais, tout. mais quand tu fais tes vidéos, moi je te vois sur Insta et tout, tu fais tes vidéos, t'es carré, bim, mais tu vas donner des conseils sur la photo, Ouais. sur la vidéo. Après, je pense que, tu vois, ce qui est pas évident, c'est que j'ai un côté dans le travail qui est assez carré, en fait. Mm. Dans l'organisation, dans la structuration, dans la planification et tout, tu vois, ça c'est un truc, j'ai toujours été comme ça. Tu vois, Hello, elle me dit, quand on voit parfois ton bureau c'est le bordel, ton ordi il est au millimètre, tu vois. Ah, Et c'est intéressant. marrant en fait, parce que Ouais. du coup, j'ai Mais plus du coup, l'impression. tu as besoin de ces deux parties. Ouais, Donc en fait, pour répondre à ta question, tu disais qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui l'est pas. Tu vois, donc déjà, il y a ce qui se crée avec le système. Donc toi, par exemple, tu as un système avec Elodie, ta compagne, tes enfants, etc. Tu as un système. ouais. Avec moi, tu vas créer un autre système, etc. Bon, et après, tu as effectivement comment toi, tu gères ton quotidien et comment tu vas nourrir tes besoins. Tu as besoin Hmm. de,
ta part psychologique qui est dans les idées, qui se nourrit d'avoir des idées constamment et d'une forme d'arborescence, et donc on pourrait dire d'une forme de bordel, d'une certaine manière, tu en as besoin. Et tu en as besoin, c'est un besoin chez toi qui est profond, un besoin psychologique profond. Tu en as besoin pour être heureux de cette forme de bordel-là. C'est une nature. Si on t'enlève tout ça, d'un coup, tu vas être déstabilisé, il va te manquer quelque chose. Pour autant, tu as aussi besoin d'ordre, parce que c'est dans l'ordre qu'on peut se rendre compte qu'on avance. Quand on est dans une pièce qui est en bordel total, on peut pas se rendre compte de et là encore ça va, mais on peut pas se rendre compte de ce qui est rangé. En revanche, quand c'est très bien rangé, on voit ce qui bouge et on voit ce qui avance. Donc toi, dans ton boulot, tu as besoin de te sentir avancé. Donc tu vois, tu as besoin quand même d'une forme d'ordre qui te permet de te rendre compte que ah oui, tu avances là. C'est hyper intéressant parce que j'avais jamais vu les choses comme ça entre la partie perso et pro finalement, où j'ai le sentiment que j'ai une partie perso beaucoup plus électron libre et une partie pro beaucoup plus structurée. Enfin bon, les deux. Et du coup, c'est hyper intéressant de le voir comme ça. Et je pense que c'est ce qui fait que ça fonctionne. C'est que du coup, les deux s'auto-alimentent, les deux se compensent aussi, et les deux créent l'équilibre en fait. Exactement. On en revient toujours à l'équilibre. Et nos besoins psychologiques doivent être assouvis pour qu'on puisse se sentir bien. Donc, et ça, c'est le jeu du développement personnel, de la connaissance de soi, c'est de comprendre comment on fonctionne, quels sont nos besoins psychologiques et de les nourrir. Tu sais, toi, quels sont tes besoins? Ah oui. Oui, bien sûr. Et du coup, toi, tu considères aussi que tu me disais quand tu es nu sous la douche, tu as ce côté un peu électron libre du coup, et dans le boulot, tu as ce cadre-là? Ouais, c'est pas comme nu sous la douche, mais non, mais c'est la métaphore, j'aime bien. Tout le monde va te voir nu sous la douche. C'est ça. C'est la métaphore de ce moment où personne ne te voit et tu peux vraiment être toi-même. Tu vois. Et du coup, c'est quoi ta question ? C'est rare ces moments en fait. Oui, parce qu'en fait, le truc, c'est que la plupart du temps, tu es avec ta compagne, ton compagnon, tes enfants, tes amis, des systèmes et tout. Tu vois. C'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de faire ce travail, de se connaître et de se comprendre. Quel est mon fonctionnement interne ? Quelles sont mes petites règles internes qui font que je suis qui je suis ? Et après, il y a la complexité, donc toute la dimension suivante qui est de ce qui se crée entre moi, que je viens de comprendre, et l'autre, que j'essaie de comprendre, et Dieu sait que c'est un boulot. Voilà, il y a le système. Voilà. Donc ça, c'est une dimension plus complexe. Mais déjà, commencer par soi, se comprendre soi. Donc oui, je connais mes besoins psychologiques. Je sais de quoi j'ai besoin pour être bien. Et je sais surtout que quand je ne remplis pas mes besoins pendant quelques jours, je perds en énergie et je finis par pas être bien, pas être heureux, tu vois. Et que voilà, il faut que je remplisse ces besoins pour pouvoir. Et ça passe souvent, par exemple, moi, dans ma structure psychologique, l'effort que je dois faire, c'est de ne pas faire passer l'autre avant moi. Naturellement, je vais avoir tendance à faire passer l'autre avant moi. Et comment tu arrives à faire ça, du coup, à pas le faire ? Maintenant, j'en ai conscience. Donc, en ayant conscience, parfois, je me fais encore avoir, mais souvent, je m'en rends compte. Ça, tu vois, tout à l'heure, on parlait des enfants et tout ça, c'est un vrai challenge. Parce que les enfants, en fait, t'as pas de choix de faire passer avant toi d'une certaine mesure, parce qu'il est dépendant et tout, tu vois. Ouais, mais après, si tu as la chance d'être deux dans le couple, tu peux t'organiser pour avoir des moments tout seul. Ouais, c'est vrai. Enfin, pour avoir des puis moments. T'as tes soirées, t'as des moments, Je sais que moi, j'ai un grand besoin d'avoir des moments seuls, et j'en parlais donc avec ma compagne pas plus tard qu'avant-hier, en lui disant ça, et presque j'avais peur de sa réaction. Comme si j'avais une injonction au fond de moi, une de mes petites règles qui dit dans le couple, pour être un bon amant, il faut que je sois 100% porté sur l'autre. Mais en fait, si je fais ça, moi, je m'épuise, je draine mon énergie et je vais devenir un mauvais amant. Parce que je me nourris pas. Donc en fait, pour être un bon amant, il faut que je me nourrisse. Et pour me nourrir, il faut que je sois seul. Donc il faut que je la quitte. Enfin, que je la quitte. Tellement, je comprends que j'ai des temps seuls. Tu vois. Et donc, bon, voilà, c'est tout bête d'expliquer comme ça. Mais en fait, de prendre conscience de ça, ça me permet de lui en parler. Et en plus de ça, qu'elle me dise moi aussi. Et que, tu vois, on se dise, bon, en fait, on va juste un peu souffler. On va prendre des moments l'un sans l'autre. Ça va nous faire du bien. Et ça va nous permettre de remettre de l'énergie dans le couple, dans le système couple. C'est trop intéressant. Penser à plein de trucs. Non, c'est trop bien. En fait, je me dis, j'ai quand même vachement avancé, tu vois, avec les années. Parce que sur les histoires de place, de tout ça, j'ai le sentiment d'avoir fait vraiment un chemin où tu sais, ce côté triangle de Karpman.
Ouais. Tu vois ce que c'est, Ah hein? bah très bien, Ouais. ouais. On en parle souvent. Le côté victime, sauveur, bourreau. Et, euh, et tu vois, je pense, moi j'étais vraiment en mode un peu comme toi, je pense. En fait, je pense on se ressemble sur Oui, certains points, tu vois. oui. Côté sauveur, ou voilà, justement, tu vois, toujours l'autre, Mm. toujours l'autre, toujours l'autre. Et maintenant, je suis vraiment dans une relation où j'arrive à voir les personnes et leur dire, déjà à me le dire moi-même, non, je veux pas être ton sauveur, tu vois, parce que tu le sens, du coup, que la Mm. personne elle est dans une posture où elle attend ça, et à dire, bah, c'est pas moi qui vais te sauver, c'est pas moi qui vais intervenir, c'est pas moi qui vais t'aider à soigner tes émotions, à soigner tout Mm. ça, tu vois. Et ça aide aussi. Et moi, je l'ai beaucoup vu. Tu vois, souvent, on me demande dans la posture de coach, justement, Mm. comment tu arrives à pas prendre part. Parce que c'est hyper dur. Tu vois, moi, ma philosophie, c'est de me dire, quand quelqu'un te dit quelque chose, en Mm. fait, c'est toujours quelque chose qui est de son filtre. En fait, la personne, elle te parle d'elle, tu vois. Et je trouve que le métier de coach, c'est un métier qui est extrêmement challengeant de ce côté, parce que ça demande à tout instant de s'extraire de cette relation-là, où en fait, de base, tu vas parler de toi, tu vas parler de tes croyances, tu vas parler de tes blessures, tu vas parler de tous ces trucs-là, pour prendre le recul, de juste poser la bonne question. Parce que même parfois, quand on pose une question, ça peut être un peu guidé plus ou moins, tu vois, en fait, par rapport à toi, ce que tu ressens, et d'arriver à s'extraire le plus possible pour que la personne elle soit vraiment maître de sa vie, de sa réflexion, de tout ça, quoi. Ça, je trouve que c'est un vrai challenge. Ouais, ben tu vois, alors pareil, ça m'a envoyé à plein de sujets. Euh, c'est alors c'est exactement le type de réflexion que j'ai eu récemment avec mon coach. Euh, Tu vois, quand j'étais à l'école de Ouais. coaching, pendant un an, j'étais en école et puis il nous expliquait, voilà, posture basse, tu dois t'extraire, faire très attention à l'élastique, c'est comme ça qu'ils l'appelaient les profs à l'époque, c'est ce moment où ça va résonner en toi, ce que la personne te dit, ça résonne Et en toi ouais. par rapport à ton histoire personnelle, et donc il faut faire très attention de ne pas entrer dans une injonction où tu vas dire à la personne, soit même effectivement déguisé en question, soit parfois même pas du tout en question, tu pars et Oui, tu parce que fais un apport. il y a ce que Et, tu crois qui est vrai aussi. mais évidemment, Sur et il y, un... y a tous les sous-jacents, les non-dits, et si je ne vais pas creuser ce que la personne vient de dire, pourquoi vous dites ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, moi je vais le comprendre d'une certaine manière et considérer que c'est vrai parce que c'est vrai dans ma tête, et effectivement, j'influence totalement la conversation, et donc si j'influence la conversation, c'est mal. Bah ouais. Après, je sais pas En si tout c'est cas, mal, c'est mais... comme ça que c'était. En fait, toi, tu le vivais comme ça? Non, c'est comme ça que ça a été décrit Ah, ok. quand on était en classe, quoi, tu vois, l'école de Ok. coaching pure. Euh, J'exagère, ils nous ont jamais dit c'est mal, mais Oui, mais je vois le tu vois. truc, c'est pas la bonne chose à Et faire. en fait, là, moi, avec quelques années de recul, à la lumière de ce qu'on vient de se dire Ouais, sur le système, ouais, t'es pas obligé, t'es obligé de en fait, considérer l'autre en il y fait. a un système qui se crée Ouais, entre le client et le coach. Dire que ça n'existe pas, ce système, ouais. enfin, c'est nier une évidence. La personne en face de toi va être différente de si elle était seule sous sa douche, tout comme moi, je vais être différent. On va créer un Tu système choisis pas un ensemble coach pour rien. et nécessairement, il va y avoir un échange d'énergie Mm. et nécessairement vont naître dans sa tête des idées qui sont différentes de si elle avait parlé avec un mur ou un miroir. Mm. Et oui, c'est vrai, et c'est inévitable. Et donc moi, je suis sorti de ça, arrêter de vouloir être absolument neutre. Non, les gens, ils viennent me voir. S'ils viennent me voir, c'est qu'ils veulent se connecter à mon énergie. Ils sont attirés à un moment donné par mon énergie, et ils disent, OK, là, Fabien, je le sens bien, je vais aller discuter Mm. avec lui. Et comment tu mets la limite quand même là-dedans? Parce que Alors, tu vois, tu peux avoir l'énergie de... Nous, avec Elo, on avait cette réflexion et on se disait, en fait, nous, notre vision, c'est justement la même que toi, en fait. De se dire, c'est trop de contraintes. C'est pas une question de contraintes, mais c'est en fait la personne elle vient pour ça, pour toi, pour ton feedback aussi, pour ton expérience et tout. ah oui, Et en fait la ton priver de regard. ça, ton regard et tout, c'est Mm. dommage aussi. Tu vois si on regarde de l'autre côté. Ouais. Et après on s'est dit mais comment on arrive à être dans un équilibre où on va à la fois être dans l'accompagnement, tu vois, où on va être dans ce côté où la personne elle vient aussi pour avancer sur son chemin. Donc il faut qu'elle trouve des réponses par elle-même parce que l'idée c'est tu sais, c'est cette métaphore où Mm. pour aider quelqu'un tu peux soit pêcher tous les jours et lui vendre du poisson ou lui donner du poisson, soit tu peux lui apprendre à pêcher, tu vois. Mm. Et dans ce truc où en même temps bah, si tu lui pêches du poisson c'est agréable pour la personne parce elle peut ça peut Et être ça, c'est doux. pas une posture de coach. Et voilà c'est ça. Ça, c'est une posture de mentor. Et c'est ça. Et en même temps, je trouve que le côté apprendre à la personne à pêcher, là, c'est hyper bénéfique parce que du coup, elle va sortir bah, de ses schémas. On parlait Bien sûr. du monde de sauveur, ce truc-là, parce Ben, qu'elle va prendre conscience de sa place, de ce qui est bon pour elle, pas bon comment pour elle elle, d'où elle veut fonctionne. aller, comment elle Mm. fonctionne et tout ça. Quoi. Mhm, tout à fait. Et donc, ta question, c'est Et
comment tu arrives à toi Ah oui, le curseur l'équilibre entre mentor et coach, quoi, entre en gros. mentor et coach. Tu vois, Ouais, c'est ouais. ça en fait. Ok. Je sais pas comment je le fais. Enfin, si, je sais comment je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je me considère comme coach, pas comme mentor. Je me sens pas légitime, tiens. Il y a un bon sujet là, par rapport, on en parlait ce matin. Je me sens pas légitime pour être mentor. Je pense que ça viendra parce que j'en ai envie. Tu vois, d'être mentor auprès d'autres coachs peut-être tu vois, qui débutent. Ouais. Mais aujourd'hui, je me sens pas légitime parce que je pense que ma légitimité, je ne l'aurai qu'avec le temps. Enfin, bon, ça c'est un autre sujet qu'on pourra creuser. Mais du coup, donc aujourd'hui, moi, je me positionne plutôt en coach. Pour autant, je fais des apports. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais m'adresser à mon client et dire, écoute, je vais te proposer un point de vue. Je vais te proposer mon regard. Tu prends, tu prends pas. Euh, c'est toi qui décides. Mais Ok. mon regard, c'est ça. Et en fait, encore une fois, lui, il aimait. En me racontant son histoire, il aimait l'énergie. Cette énergie, elle passe au travers de moi et elle ressort. Du- cette énergie a changé entre guillemets de couleur parce qu'elle est passée au travers de mon prisme, c'est-à-dire de moi, mes croyances, mon expérience, mes règles internes, mon regard sur la vie, la couleur de mes lunettes. Donc, ce qu'il va recevoir, c'est nécessairement et c'est ce pourquoi il me paye en fait. Il vient me voir, sinon il parlerait à un miroir, celui que j'ai en face de moi, et Ouais, il n'aurait c'est pas vrai. besoin d'un coach. Et il me paye pour ça. Donc je vais lui donner ça, et de temps en temps, voilà, je vais dire, voilà, là je vais te faire un apport. Quand tu dis ça, ça crée ça en moi, et ça me fait ressentir ça, qu'est-ce que tu en penses, par exemple Ou, tiens, moi j'ai vécu une situation un peu similaire, moi-même ou un autre de mes clients, il s'est passé ci, il s'est passé ça, tiens, je te le donne, je te le pose sur la table, tu prends pas. Tu vois, mais toujours en conscience. Voilà. Là, pour moi, l'écueil à éviter, c'est le moment où tu ne te rends plus compte Hmm. que tu es en T'es en train mode de automatique et tu que fais tu es en ton train de truc. vibrer l'histoire et qu'en fait t'es en train de parler de Ouais. toi ou tu vois Ouais. c'est si tu perces en fait si tu n'arrives plus à te regarder T'as dans plus la nos posture pro aussi. voilà et là, je pense que c'est effectivement là où il peut y avoir un petit danger ce qui est le cas avec les amis les proches et tu vois Hmm. récemment j'ai un de mes meilleurs amis il m'a demandé de le coacher il m'a dit vas-y coach moi Fabien C'est genre chaud. vraiment tu vois Ouais. contrat et tout quoi genre avec de l'argent enfin tu vois et il était chaud, quoi. Parce qu'on a eu une super conversation, et puis qu'il est dans une phase de vie où en fait il a envie et besoin d'un coach. Et je lui ai dit non pour ça. Et tu crois pas que c'est possible? Je ne sais pas. En Parce fait, que. instant passe, je ne sais pas encore, mais pour l'instant, Ok. à chaque fois que je l'ai envisagé, tu vois, encore hier soir, après je te laisse parler, hier soir, ma compagne qui me racontait une discussion qu'elle a eue avec quelqu'un de sa famille. Ma compagne, elle est en formation Gestalt. Ok. Donc thérapie, Thérapie, accompagnement ouais. thérapeutique. Elle est en train d'être formée, c'est une formation. Elle a étudié la psychologie, enfin tu vois, elle est dans ce truc-là depuis longtemps. Et hier soir, elle était avec un membre de sa famille et elle m'a dit, elle est sortie un peu fatiguée de la conversation parce qu'elle m'a dit j'étais sans arrêt obligé de me regarder, de me sonder et de voir, tu vois, de Hmm. faire vachement attention de ne pas venir mettre mon émotion dans le message, quoi. Et je pense qu'avec un membre de la famille, un proche, un ami, c'est d'autant plus dur. Donc moi aujourd'hui, je me sens pas capable. Tu vois, j'ai une anecdote. C'est intéressant. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est trop intéressant. On n'a pas pris à boire. Non, je vais aller Je prendre te vois, ouais. je vais aller prendre de l'eau, vas-y. Euh, moi, je me suis lancé dans la photo en 2011-2012. Et en fait, pendant 4 ans, je pense, je faisais aucune photo de proche. Et pour les mêmes raisons, en fait, je pense. Parce qu'il y a le côté, tu sais pas où mettre la barrière. Il y a le côté, comme je savais pas dire non. Bah, du coup, en fait, avec un proche, la Oui, il y a relation, ça aussi. elle est pas équitable. Il y a ça Parce que aussi. tu vas t'engouffrer dans le truc. Et t'es en mode sauveur. Parce que, enfin, tous les problématiques, tu vois. Mm. Et je pense que, du coup, en me posant la question, je m'étais jamais posé la question. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, accompagner des personnes qui sont proches de moi, je trouve que c'est le truc le plus puissant qui existe, en fait. Parce que je l'ai vécu en photo, où ce qui a déclenché le déclic, c'est un jour j'ai fait une séance photo pour des proches. Et j'avais peur et tout ça, mais comme j'avais fait un travail personnel sur moi, tu vois, ce truc-là, j'ai réussi à m'en détacher.
jusqu'au moment où j'ai accepté carrément un mariage. Donc le mariage, tu vois, c'était un gros mariage en plus, là, sur 2 jours, 3 jours même, avec les gens et tout ça. Et j'ai accepté le mariage, mais avec une relation de base hyper équitable. C'est-à-dire que souvent, en fait, les proches, ils viennent vers toi. Peut-être, je sais pas si c'est le cas dans le cadre de la personne qui est venue, mais ils viennent vers toi pour te dire, en gros, ils te connaissent, ils t'aiment bien, ils se disent, bon, ça va être peut-être plus facile ou parce qu'il y a l'opportunité, tu vois. Moi, j'avais beaucoup de proches qui venaient en mode, pour la photo, tu viens faire des photos, parce que bah, j'étais photographe. Sauf que les gens, en fait, ils sont pas prêts à payer, ils veulent que tu leur fasses soit gratuit, soit une super offre et tout ça. Et en fait, moi, le jour où ça a changé, c'est le jour où, en fait, j'ai fait ce mariage-là, et c'était une amie, une très bonne amie, un couple d'amis, et je lui dis, par contre, c'est le même prix que n'importe qui, c'est la même chose. En fait, elle m'a choisi non pas parce que j'étais amie, elle m'a choisi pour ce que je faisais, tu vois. Et en fait, dans ce cadre-là, ça a tout changé parce que à la suite, moi, en fait, je pense que tu vois, elle, c'est elle qui m'a aidé à mettre ce cadre-là parce que elle, c'était clair pour elle que on était dans une relation de prestataire-client. Même si on était amis, et en fait la relation amicale venait saupoudrer d'une magie en plus, tu vois, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé. Par contre, il y avait ce cadre qui était hyper défini. Et en fait, par la suite, et c'était valable en photo, et là j'avais jamais pensé ça, tu vois, mais moi j'ai accompagné des proches, des personnes et tout, c'est toujours hyper bien passé, parce que je En pense coaching. en coaching, ouais. Parce que, pas beaucoup, tu vois, parce que la plupart de mes clients, c'est pas des proches, mais il y a des gens, en fait, qui sont venus vers moi parce qu'on avait lié une relation, une amitié plus ou moins poussée, tu vois, ou même des amis qui sont fait accompagner. Et je pense que ça a bien marché. Et j'avais ce côté, justement, limite, barré, je sais pas comment on peut le dire, cadre. Parce que, justement, je pense que j'ai fait ce travail personnel et j'ai eu conscience de où est la place de chacun. Tu vois, on parlait avant en off, la place. Et en Ouais. fait, tu vois, en le disant, j'ai l'impression que tout est possible. Mais dans la limite où la place, elle est clairement définie en amont. Et tu sais qui est dans quel rôle. En fait, moi, j'ai mon meilleur ami qui est psy. Tu vois. Et c'est pas évident quand t'es psy de travailler avec des gens, tu vois. Et je vais toujours demander, je dis, mais comment tu fais, Rémi, quand tu es avec nous, tu vois, il s'appelle Rémi, pour pas être dans cette posture de psy et tout, il me dit, bah en fait, c'est juste quand je suis avec vous, je suis pas au boulot, tu vois. Et du coup, il a la capacité à dire, bah là, je suis au boulot, là, je suis pas au boulot. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à développer avec le temps, grâce à la photo, je pense, et puis après ailleurs, bah là, on est dans un cadre de boulot, donc il y a un type de relation. En fait, c'est marrant ce que tu disais sur les synergies qui se créent entre les gens et tout. En fait, il y a une synergie, et peut-être qu'une heure après, on va être dans une autre synergie, en fait. Et moi, en tout cas, c'est ce qui m'a permis d'être dans ce fonctionnement-là et que ça fonctionne, quoi. Je sais pas comment dire. Hyper riche. Merci pour ça. Je prends. Ouais, Vraiment. Merci, je prends. Je te dis. Aujourd'hui, ces zones, c'est pas solide encore. Là. Tu vois, ce sujet-là, cette question-là, pour moi, c'est encore mou. C'est encore, ouais, tu vois, mou dans le sens modulable. Je sais pas trop y répondre, mais je prends ton apport et ça me fait beaucoup réfléchir. Je sais pas si vous voyez ma tête là, mais et je repasse, tu vois, je repasse en question des moments. La semaine dernière, j'ai eu une discussion avec un ami, Raphaël. Qui était en fait une discussion c'était du coaching. et ouais. C'était une discussion de coaching. Et il venait me voir. Alors, on l'a pas dit. Et c'est là où on était, tu vois, dans cette zone grise. Il est coach lui-même. On aurait pu dire. Il aurait pu me dire, là, Fabien. En plus, il me l'a dit. J'ai besoin que tu me poses des questions pour m'aider à avancer. Donc quelque part. Mais on n'a pas posé le mot et on aurait dû parce qu'au final, on s'est retrouvé à être dans une relation de coaching. Et en même temps, a posteriori, d'ailleurs, j'ai fait un audio sur mon podcast Croissance. A posteriori, je me suis aperçu que j'étais quand même vachement dans l'injonction parce qu'en fait, j'avais envie de l'aider à prendre conscience du fait qu'il avait telle et telle qualité. Et enfin, tu vois, j'étais pas dans ma posture habituelle Oui, de et puis coach. t'étais entre deux, du coup. J'étais entre deux. Et donc, Ouais. tu vois, je me suis dit, ah, c'est pas bien. Enfin, c'est pas que c'est pas bien, mais c'est que c'est un terrain glissant. Voilà. Ouais, la place, elle est pas définie. C'est un terrain Bah, glissant et je pense que ça demande d'autant plus de travail pour être carré moi- et que donc autant aller voir tous les autres millions de personnes qu'on ne connaît pas. ouais, mais à la fois, tu vois, moi, ce mariage, ça a été vraiment un déclic parce que je me suis dit, on était tous les deux dans une posture de, on est dans une relation professionnelle, il y a une transaction, je suis payé pour faire ce que je sais faire, toi tu as besoin de moi, et en fait on va dealer ensemble parce que mon travail te plaît et tout ça. Et en même temps, quand je disais tout à l'heure saupoudrer de l'amitié, c'est hyper puissant parce que en fait, tu te sens profondément à une place qui est privilégiée aussi, tu vois. Et en fait, l'enjeu, c'est vraiment de ne pas tomber dans le travers de je suis en mode sauveur, c'est mon amie, elle m'a fait plaisir, donc il faut que je lui rende au centuple, ce truc que je pouvais avoir avant, tu vois. Par contre, une fois que ça s'est évacué, c'est hyper confort comme situation,
parce qu'en fait, c'est des personnes que t'aimes, c'est des personnes avec qui tu prends plaisir à être là, tu vois. Et quand le cadre est défini clairement, en fait, je trouve que le boulot, franchement, c'est un de mes meilleurs mariages, tu vois. Et parce que derrière, en fait, je me suis senti obligé de rien. Je me suis pas dit, il faut que je fasse quelque chose particulièrement et tout ça. Tu vois, c'était défini. Par contre, j'étais bien en étant là. Et du coup, c'était hyper fluide. Tu vois, parce que j'avais pas de pression. Ça, c'est un enjeu aussi de s'enlever la pression, Ouais. la légitimité, ce que tu disais tout à l'heure, tu vois. Ouais. Et Ouais, vas-y. non, finis ta Je phrase. sentais que t'avais. Non, mais mais c'est oui. c'est ça, en fait. C'est Ouais. ce truc de. Ça m'a donné. Comme si ça m'avait recablé, tu vois. Ça m'a donné une autre vision de. Tu sais, comme quand on dit parfois. Il faut pas s'associer avec sa famille ou ses amis ou trucs comme ça, tu vois. Et en fait, moi, je pense que le truc le plus bénéfique que j'ai fait, le plus challengeant aussi, tu vois, c'est qu'on s'associe avec la Graou, avec Hello, tu vois. Parce La que Graou Academy. la Grau Academy. Parce qu'avec Hello, du coup, ben, en fait, quand tu es en couple, que tu bosses à la maison et que tu gères un business, alors pas à 100%, mais en partie à deux, ben, c'est hyper challengeant. Par contre, en fait, il y a un truc aussi où quand tu mets cette place, ces règles-là, et qu'en fait, ça s'est défini, ben, du coup, avec la personne que tu aimes, tu vas être en capacité de dire les choses peut-être parfois plus que ce que tu dirais à une personne que tu connais moins, on va dire, ou un associé, un truc comme ça. Et en même temps, il y a des enjeux parce que tu n'as pas envie que ça ait un impact et que tu brises ton couple aussi, tu vois. Donc du coup, tu vas être dans la communication, tu vas être dans le compromis, mais pas dans le compromis mou, tu vois. Dans le compromis où, ok, on le fait, mais parce que c'est posé et tout, tu vois. Donc nous, ça nous a fait vraiment grandir de fou, en fait, ces trucs-là. Et pour moi, c'est la même chose. C'est comme si tu disais, ben, je m'associe pas avec la personne que j'aime ou avec un très bon ami, parce que derrière, il peut y avoir des enjeux émotionnels et tout. Et alors, quand tu arrives à travailler, en tout cas, je sais pas, c'est pas une vérité, mais en tout cas, quand tu arrives à travailler c'est chaud. l'émotionnel et les enjeux que tu as avec la personne dans les interactions, bah, du coup, en fait, c'est le meilleur des mondes, je trouve. Ouais, bah écoute, c'est hyper intéressant parce que moi, je l'ai fait dans le passé Ah ouais. et je crois pas que je le referai. De t'associer. Ouais. Avec la personne avec qui je vivais. Ah ouais. Et Pourquoi? bah, et en même temps, tu vois, en te le disant, je me dis, c'est con parce qu'on parle de. Encore une fois, on parle d'un système. C'était avec Leslie. Oui, Tu connais je te dis Leslie? pourquoi un style, Ouais. mais je vois très bien. Et pourquoi? Donc, sur le coup, j'allais te dire, bah, parce qu'en fait, on est devenus associés, on est devenus collègues, on est devenus potes, on est devenus colocs et on n'était plus Ouais. amants. Et c'est pour ça qu'on s'est Mhm. séparés. On s'aime toujours, mais d'un amour amical. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que aujourd'hui, on s'apprécie, tu vois, on est toujours dans une forme de relation, mais amicale. Euh, et c'était déjà le cas sur les derniers temps de notre couple, tu vois. Et aussi, je pense, parce qu'on avait cette relation professionnelle et on Mhm. parlait boulot du matin au soir. En plus, elle, c'est une passionnée, moi aussi. Donc, Oui, ça sortait jamais, quoi. du matin au soir, on parlait boulot. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Je pourrais dire, ben, du coup, de m'être associé, ça fait capoter mon couple. Et en même temps, c'était un système qu'on a créé à deux. C'est pas parce qu'on a créé ça, elle et moi, que je créerai la même chose avec une autre personne demain. Si demain, je m'étais en business avec ma partenaire, peut-être que ça serait totalement différent. Mais il n'empêche que j'ai quand même un petit peu cette peur. Comment tu sors d'un système? Parce qu'en fait, tu vois, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, ça, tu vois, ça me fait. C'est trop bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'expérience de m'associer avec un ami il y a 7 ans, 7-8 ans. Et justement, aujourd'hui, j'aimerais parfois m'associer sur des trucs, tu vois. Et en fait, j'ai le frein parce que j'ai cette image-là. Et j'ai l'impression que comme je me suis jamais associé avec ma compagne avant Hello, tu vois, et que là ça marche bien, du coup là c'est ok. Alors que m'associer avec un ami, comme j'ai le système qui est ancré de ça s'est mal passé, c'est pas mal, c'est comme toi, tu vois, on va pas finir en carnage et tout, mais bon, voilà, ça le faisait plus. Mais du coup j'ai cette crainte. Et Ouais. comment t'arrives à sortir de ces putains de trucs là pour te dire, attends, ben là il y a une opportunité ou parce que le feeling Ouais, y est, et pas pour être moi, dans la retenue quoi. ok, pour moi, il y a deux réponses. Il y a la communication. Ouais. Le seul moyen de faire changer un système, c'est que les deux entités bougent. Parce que dans un système, comme on disait, hein, c'est un système. Tu prends, tu sais, un peu comme les jeux où tu as les boules en équilibre avec deux boules qui sont reliées par une petite tige et qui sont sur un espèce de cône
Oui, oui, Tu oui. vois, Eh oui. et c'est en équilibre. Voilà. Ouais. Donc bref, si tu fais bouger une boule, l'autre boule bouge aussi. Voilà. Donc, dans un système, dès qu'il y en a un qui bouge, l'autre bouge aussi, mais ça peut être subi. Alors que si tu es dans une communication claire et limpide, ben, tu vas ensemble décider de bouger. Ok, donc ça, c'est une première partie de la réponse. Pour moi, c'est la communication. Mais la deuxième partie, c'est, et ça rejoint le mindset de l'entrepreneur dont je parle beaucoup, c'est jette-toi à l'eau. Jette-toi à l'eau, Fais-le, vas-y, quoi. fonce. Ouais, vas-y, jette-toi à l'eau. Et une fois que tu seras dans l'eau, il va se passer des choses que tu ne peux pas savoir maintenant. Et tu as les ressources pour faire face à ce qui se passera. Et si tu les as pas, eh ben, ça sera une expérience de vie. Et peut-être que tu vas te planter, mais dans tous les cas, c'est pas d'y réfléchir 1 milliard d'années avant de le faire qui va éviter de te planter ou te faire te planter. Donc vas-y. Et juste pour aller au bout, Ouais, parce que je l'ai vécu. j'aurais une Je autre l'ai question vécu. pour. Ok, Vas-y, vas-y. garde la question. Je l'ai vécu exactement ça. C'est-à-dire que j'ai eu une première entreprise, c'était en 2010, une entreprise de no tourisme. Ok. Voilà. Énorme. Ouais. Je savais pas ça. Tu sais pas Non. on avait créé un wine tour à Aix-en-Provence. Moi, je rentrais de Tour du Monde. J'avais voyagé pendant 1 an et notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande, j'avais vu ces wine tours et ça marchait du feu de Dieu, tu vois. Et je me dis putain, mais pourquoi on fait pas ça chez nous en Provence on est une terre de vin depuis toujours. C'est tellement beau, il y a tellement de choses à voir et tout, et ça n'existait pas. 2010, ça n'existait pas. Et donc je rentre en France, je discute avec le frère d'un ami en soirée qui venait d'être diplômé œnologue. Enfin non, comme moi, il avait été diplômé genre en 2005, donc ça fait 5-6 ans qu'il était œnologue. Et je lui parle de l'idée, il me dit écoute, moi j'ai la même idée depuis quelques temps, vas-y on y va. Énorme. On se tape dans la main et on crée la boîte et ça prend une petite année. L'office de tourisme de la ville nous déroule le tapis rouge. Ils étaient en train de créer la route des vins à l'époque, Ouais, tu donc, vois, c'était le vous moment parfait tombiez au quoi. moment idéal, quoi. Time to market, parfait. Et on lance le machin, ça part du tonnerre et ça marche tout de suite super fort. Ok. Et ça capote très vite. Ok. À cause de quoi? À cause de l'humain. L'association n'a pas fonctionné. Et je te passe les détails parce que 10 ans, non, 15 ans après, pas loin, je suis encore amer. Donc je ne vais pas te raconter cette histoire, on s'en fout, mais ça n'a pas marché. Donc du coup, voilà, chat échaudé, craint l'eau froide. Je me suis dit, plus jamais. Eh ouais. Maintenant, solo. Et quelques années plus tard, quand je crée Grimpe à vue, Ouais. en fait, Grimpe à vue, je le crée en association avec Lilian Doza, qui est un entrepreneur lui aussi expérimenté, plus que moi même, parce qu'il il avait déjà plusieurs entreprises derrière lui. Et il avait entre autres déjà créé un blog d'escalade. Ok. Et donc, Leslie me fait rencontrer Lilian en me disant mais j'ai un copain qui a un blog d'escalade. Et moi, j'étais en train de créer mon blog d'escalade. Énorme. Et donc, on se rencontre et effectivement, on a les mêmes envies, les mêmes intentions, la même vision du sport, la même façon de pratiquer, etc., même passion. Donc, il me dit ok, vas-y, viens. Et là, j'arrive pas à y aller, tu vois. Et ça dure pendant 2-3 mois où je dis oui, non. Ouais. Oui, non, tu vois. Peut-être. Ouais, et finalement, c'est le moment où je quitte mon boulot salarié. Je pars à La Réunion pendant 1 mois, me balader, profiter un peu, et il me relance, tu vois. Et il me dit, oh, on y va pas. Et je dis, tu sais, j'arrive pas à y aller, j'ai peur. Et alors que je vois que rationnellement c'est bon, mais émotionnellement je suis bloqué, quoi. Et là, à l'époque, bon, en plus, j'ai pas le dev perso d'aujourd'hui. À l'époque, tu vois, j'ai pas la connaissance de tout ce dont on entend parler. Donc, je suis juste coincé dans cette peur. Putain, ouais. Et donc, j'y vais pas, quoi. Rationnellement, oui, sur le papier, tout est bien. Mais émotionnellement, comme je me suis brûlé les ailes, ben, j'arrive pas à y aller, quoi. Et en fait, il m'a mis le couteau sous la gorge. Ok. Carrément, quoi. Ah ouais, en mode. Parce en- qu'il a pas du tout le même structure psychologique que moi. Lui, il a pas peur du conflit. On y va, quoi. Il m'a dit, Fab, je te donne 4 jours. À la fin de la semaine, si t'as pas pris ta décision, j'y vais seul et tant pis pour toi. Ouais, oui, donc au moins comme ça, ouais. Voilà, en gros, parce qu'il C'est le il cadre, était en quoi. phase où il allait investir plus Ouais. et accélérer sur le business. Et donc, en gros, il me dit, dans 4 jours, soit t'as un associé, soit t'as un concurrent, quoi. Sachant que moi, je partais de c'est zéro, alors que intéressant. lui, il avait 1 an et demi d'antériorité. Donc, en gros, il allait m'écraser. Et donc, t'as compris? Ah, j'ai compris, t'as Et vite réfléchi, là. Ah ben, j'ai vite réfléchi. Ouais. Ouais. Et j'y suis allé, la peur au ventre. Et ça s'est super bien passé. Et parce que tu vois, ma question là, que je vais te poser, c'est comment tu fais de ton plan intérieur à toi.
Parce que, en fait, dans... tu vois, tu me disais de l'extérieur, tu as la discussion, machin et tout. Et je disais, oui, mais parfois, comment tu arrives, toi, à dépasser tes propres peurs, tes propres craintes et tout, tu vois, ton auto-sabotage aussi. Parce que, tu vois, parfois, tu peux te dire, j'y vais, mais finalement, tu mets en place ce qu'il faut pour que ça fonctionne pas et tout. Et du coup, je pense que tu as donné un élément de réponse, en fait, avec le côté cadre, où en fait, là, c'est un élément extérieur qui t'a mis un cadre hyper poussé. Forcément, t'as plus le choix de réfléchir et de poser des Je questions. me suis jeté à l'eau. Ouais. Voilà. Et comment ça tient après dans la durée, ça? Parce Une fois dans l'eau, j'ai bien été obligé de nager, quoi. et comment tu fais pour pas être dans l'auto-sabotage, justement? Tu vois, moi, c'est une grande question que j'ai en ce moment, parce que y a plein de moments où je sens, sur plein d'aspects, c'est ok, j'arrive à y aller, j'arrive à enclencher le truc, parce qu'un élément extérieur ou un élément interne. Mais parfois, je sens que il y a des trucs trop profonds, je sais pas comment le dire, qui me bloquent et qui font que ça va pas avancer, le projet va pas encore aboutir et tout ça, tu vois. Tu veux qu'on fasse du coaching? Non, mais c'est parce Non, que non, mais c'est pas pour moquer de toi, hein, ouais. c'est une vraie question. Ben, en fait, moi, j'aimerais bien, tu vois, des éléments de, pas forcément en mode coaching, mais ou si tu penses que ça peut être nécessaire, mais que vraiment, tu vois, ce truc-là, comment dire? En fait, la problématique, ma question de fond, c'est euh, quand tu vois, tu sais, il y a la conscience. Tu vois avec la conscience que tu vas avoir des blocages, qui sont des blocages émotionnels, des blocages liés à des blessures à ton histoire, des choses comme ça, tu vois. Et je trouve qu'il y a plusieurs stades. Peut-être que tu vois, les gens qui nous écoutent, ils vont vivre des stades comme ça. Où tu as le stade où tu te rends compte de rien, en fait. Tu subis, tu vois. Ton mindset, il est pas là, tu vois, tu subis ton truc. Et je trouve qu'il y a un stade où, sur certains projets, tu arrives à prendre le dessus. Tu arrives à driver, tu arrives à avancer. Et il y a un truc, un entre-deux, et je sais pas si ça se je vais dire guérir, c'est pas le terme, mais je sais pas si ça se soigne à vie, mais tu as un truc, un entre-deux, je trouve, où tu es dans un truc où tu as la conscience. Tu te dis, ok, je vois que ce truc-là, en fait, c'est problématique pour un tas d'histoires, un tas de raisons. J'arrive à le dépasser par moment, tu vois. Mais il y a des moments où j'arrive plus à le dépasser et je suis dans l'auto-sabotage. Mais t'as pas accès à ça, tu le vois pas, tu vois. Et moi, je vois beaucoup de personnes. Alors, moi, je pense que c'est le cas sur certains trucs, tu vois. Mais je vois beaucoup. La question, c'est aussi, il y a beaucoup de personnes que je vois qui sont complètement figées dans le fait d'avancer. Pourtant, la solution, elle est là. Là, on parlait de s'associer, mais alors, ça peut être juste lancer ton projet ou juste mettre en place la stratégie où tu sais au fond de toi que c'est la bonne stratégie, mais tu es complètement bloqué parce qu'il y a un impact qui est important derrière, tu vois, de changer de place, justement, peut-être changer de posture, changer de stature, changer de revenus, des trucs comme ça. Et du coup, ma question, c'est est-ce que toi, tu vis des trucs comme ça? Et est-ce que tu as des conseils, des recommandations, je sais pas, à donner pour être dans le truc de sortir de cette boucle infernale qui est de pas oser lancer ses projets, pas oser se mettre en lumière, se trouver des excuses aussi parfois, tu vois, s'auto-saboter, ces trucs-là. Bon, c'est une question un peu vaste, mais Non, tu vois le truc. Ouais, bah, bien sûr, oui. Enfin, pas bien sûr, parce que j'ai mis du temps, mais oui, là, j'ai capté. Et alors, ce qui me vient, la première réponse, c'est fais-toi coacher. En fait, Ouais. non, mais blague mise ouais. à part, je pense que vraiment le coaching, c'est là qu'il intervient. C'est ce moment où tu sais où tu veux aller. Tu vois que tu n'avances pas, que tu es en train de patiner dans la semoule. C'est comme ça qu'on dit? Ouais. Patauger dans la semoule. Bon. Dans la mouise. Voilà. Donc, bref, tu fais du surplace, alors que tu sais où tu veux aller. Et tu ne vois pas pourquoi tu as les savonnettes sous les pieds, quoi. Et c'est là où un regard extérieur de quelqu'un dont c'est le métier est précieux. Bon, maintenant, une fois que j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose. Non, mais déjà, je pense que c'est un bon élément de réponse aussi. En fait, voilà, moi, c'est mon métier au quotidien de faire ça, d'aider mes clients à faire ça, c'est-à-dire à aller vers leur vie idéale. Ils la voient, ils la définissent, c'est pas moi qui leur donne leur vie idéale. Ils savent où ils veulent aller et ils y vont pas. Pourquoi? Donc, il peut y avoir l'auto-sabotage, il peut y avoir la procrastination, il peut y avoir un milliard de choses qui sont des symptômes. Mais le fond, c'est quoi? Ok, ok, merci monsieur, mais comment j'avance? Bon. Donc là, moi, ce qui me vient, pour essayer de donner un peu d'éléments de réponse, c'est que la vie qu'on a, on l'a parce qu'on est comme on est. Putain, c'est une belle phrase, ça. Celle-là, faut la noter. On fera un extrait. Celle-là, la vie qu'on a, on l'a parce qu'on est comme on est. C'est-à-dire qu'en gros,
Moi, je suis constitué, donc j'ai la couleur de mes lunettes, ok, qui me fait voir la vie d'une certaine manière. Et cette couleur, elle est constituée de mon éducation que j'ai reçue, mes expériences de vie. Et ça plus ça, ça a donné un socle de croyances, tu parlais ce matin. Et donc tout ce que je reçois comme énergie, tout ce que je reçois comme stimuli passe au travers de ce prisme, de ces lunettes, et ressort toujours un peu avec la même couleur. C'est ma façon de regarder la vie. Bon, à un moment donné, je veux changer de vie. Ouais. Et j'y arrive pas. Une des solutions, c'est d'essayer de faire un pas de côté pour regarder la vie différemment, de changer de couleur de lunettes. Comment faire ça? Eh bien, en changeant son socle de croyance. Ah, pas facile. Comment on fait pour changer de socle de croyance? Tu vois, parce que c'est sacrément bien ancré. Les petites phrases qui régissent notre quotidien du style les riches, c'est des cons. Ouais. Ou la critique, il faut que j'évite la critique. Oui, je peux pas dire non. Voilà, ou être mais- égoïste, c'est mal. Tu vois, ces petites Mais phrases, c'est pour ça que je te parlais d'auto-sabotage. C'est parce qu'en fait, ce truc-là, c'est ce qui guide toute notre vie, tu c'est vois. ce qui guide toute notre vie. Ouais. C'est notre socle de croyance. Et on pourrait parler des valeurs aussi, hein, qui sont pas loin. En fin de compte, si tu vas un peu plus haut dans pardon, le fonctionnement humain, psychologique, il y a l'identité qui chapeaute ça. C'est-à-dire qu'il y a un jeu que tu peux faire qui est facile pour s'en rendre compte. Tu te dis, ok, je suis dans telle situation et je ne sais pas, je ne sais pas, moi, aujourd'hui, Jérémy, je ne sais pas y répondre. Ok, on va prendre, tu sais quoi, ce matin, Raphaël, donc ton Ouais. fils, 4 ans, qui pique une crise Ouais. et que tu m'as dit, ça m'a pris toute mon énergie quand tu l'as amené à l'école et qu'il hurlait. Ouais, pour mettre un peu de contexte, donc Raphaël, c'est donc notre fils avec Elodie, et c'est un petit garçon qui est ouf parce qu'il a une sensibilité hors du commun. Enfin bon, il a un truc ouf, mais il a une gestion de ses émotions qui est difficile. Et il va de temps en temps faire des crises, des choses comme ça. Et c'est vrai que moi, parfois, je sais pas comment y réagir. Mm. Parce que du coup, parfois, je pense, parfois il y a un côté où je peux être dépassé émotionnellement aussi. Parce que forcément, si tu n'arrives pas à gérer tes émotions, tu vas pas arriver à gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Mais parfois, voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Donc bon, voilà. Je pense que ça met le cadre Ouais, ça met le de cadre. l'exemple, quoi. Donc, admettons. Donc là, moi, mon raisonnement, c'est d'essayer si je veux changer de système de croyance, en fait, je peux changer d'identité. Hmm. Voilà. Et donc, un exercice qu'on peut faire, on peut faire avec cet exemple et que chacun peut faire au quotidien, c'est d'appeler un alter ego, d'appeler un personnage, qu'il soit fictif ou réel, qu'il soit vivant ou non, auquel je vais me connecter comme un avatar, plutôt un alter ego. Je vais me connecter à son énergie et il va m'aider à répondre à la situation. Donc, par exemple, ce matin, tu es avec Raphaël qui est en train de péter un câble. Tu sens la pression qui monte. Donc, soit ça te draine, tu me disais, donc plutôt peut-être triste, ou alors tu vas monter vers la colère. Enfin, ça, c'est toi qui dis. Moi, ça dépend des fois. Voilà. Est-ce que tu penses à quelqu'un, donc soit une personne, soit un personnage, qui gérerait bien ou qui gérerait mieux que toi cette situation? Ouais, C'est qui? le psy qu'on allait voir. Ok, le psy que vous êtes allé voir. Ouais. Ok. Eh bien, est-ce que tu peux imaginer de vivre cette scène en te connectant à l'énergie de ce psy, en Ouais, te disant carrément. je suis ce psy? Ouais, carrément. Et là, à ce moment-là, tu te dis ok, je suis ce psy, donc je me comporte comme ce psy, cette personne-là, et du coup, qu'est-ce que je fais? En fait, ça, je l'ai très bien fait la première semaine, et ça a très bien marché, mais j'ai pas réussi à tenir dans la durée, tu vois. Ok. Et en fait, là, pour le coup, c'est pas de l'auto-sabotage, parce que j'ai conscience de ça. C'est comment tu arrives à tenir un alter ego ou une posture qui n'est peut-être pas dans ta nature sur la durée, tu vois. Alors, excellent, j'adore, c'est parfaitement fit. Donc, tu vois, juste l'exo, Ouais, on s'arrête 2 secondes sur je vois l'exo. très bien. Voilà, Ouais. ça, on peut le faire tout le temps, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dois monter sur T'as scène. des ressources à droite à gauche. Je dois monter sur scène, ben, hop, Barack Obama, ok, vas-y, je me mets dans Barack Obama, je me comporte, le matin, je me lève, je me comporte comme Barack Obama, et toute la journée, je suis Barack Obama, et quand j'arrive sur scène, je fais mon pitch, et à la fin, drop de mic. Boum, Yes. je me barre gentiment. Voilà. Et tu vois, et bon, et ça, je l'ai fait une journée, ça va marcher une journée, parce qu'une certaine façon,
je vais me travestir, donc ça va marcher Et ouais, un c'est petit ça. peu. Maintenant, comment changer d'identité vraiment? Oui, parce que là, on parle de l'identité profonde, Voilà, de pas juste mettre un masque à un moment. Ou... voilà. Ouais, ouais. Là, je vais me masquer pour jouer un rôle quelque part. Comment maintenant je vais faire en sorte que ça devienne ma nouvelle identité Et ouais. et que donc ma vie change totalement parce qu'en fait, en changeant mon identité, je change mon socle de croyances. En changeant mon socle de croyances, je change mes comportements. En changeant mes comportements, enfin, oh non, en changeant mon socle, j'oublie l'étape des émotions, croyances, émotions, comportements, résultats. Ouais. Voilà. C'est une boucle. Donc, alors, c'est beau sur le papier. Maintenant, comment faire ça? Bon, clairement, j'ai pas une baguette magique. Il n'y a pas la pilule bleue que tu prends tous les matins. Bam, c'est bon. C'est un travail déjà de lumière, de mise en lumière de mes fonctionnements aujourd'hui, tels qu'ils sont. Et quels sont les bénéfices de ce comportement que j'ai aujourd'hui? Donc, quels sont tes bénéfices d'être Jérémy? Et quels sont les bénéfices d'être le psy? Parce que si tu n'as pas réussi à le garder sur la durée, c'est probablement que les bénéfices d'être Jérémy étaient plus grands que les bénéfices d'être le psy. Ouais, mais c'est là où, tu vois, ce que je disais tout à l'heure, c'est l'accès à l'information. Tu vois, j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui me manque, c'est l'accès à de l'information de fonctionnement, de tout ce que tu dis, tu vois, de moi ou d'autres personnes d'ailleurs, pour arriver à avoir une meilleure compréhension, une meilleure conscience de ce qui se passe, et pour... j'aime bien cette métaphore de l'identité, en fait, de changer son identité. Parce que effectivement, tu vois, c'est ça, en fait, c'est changer de posture, changer de place, changer de fonctionnement, changer de système et tout ça. Jérémy, version 2, il va faire ça quand Raphaël pète un câble, il va faire ci quand machin, il va être comme ci, il va être comme ça, sa vie elle va être comme ci, comme ça. Ça, tu peux l'écrire. C'est-à-dire que là, on peut arrêter, tu te poses papier-crayon et tu définis Jérémy V2, qui est Jérémy vie idéale. Ouais. Tu vois, tu le définis. Et déjà, ça va t'apporter beaucoup d'énergie et de conscience sur ce que tu aimerais ce que être. tu veux Voilà. être. Et donc, quelle est ensuite l'identité que je dois incarner pour vivre ça, avoir cette vie-là? Et là, tu mets en lumière les changements qui sont nécessaires. Tu l'as fait, toi, ça d'écrire ça? Parce qu'en fait, je me dis, la phase de l'écriture où tu poses qui t'es aujourd'hui, V1, qui tu vas être demain, V2, ça doit être hyper puissant. Ouais. Ben, c'est pour ça que j'ai pris un coach. J'ai repris un coach récemment, il y a quelques mois, pour ça, pour m'accompagner dans ce changement-là. Et ça part pas d'une souffrance, ça part d'une volonté d'aller vers plus de croissance. Mais je sentais que j'étais en train ça venait de sous les pieds, j'avançais plus, quoi. Moi, c'est pas, tu vois, ce matin, je te disais, ça m'a affecté et tout ça. C'est pas une souffrance, en fait. Moi, ma volonté profonde, c'est comment, dans l'éducation, tu arrives à transmettre quelque chose de sain, comment tu arrives à mettre... éducation, par définition, c'est un truc anarchique, quoi. Tu vois, on a beau dire ce qu'on veut, il y a plein de personnes qui ont plein de méthodes, mais en vrai, en fait, tu fais ce que tu peux avec ce que tu as, tu vois, on a tellement de bagages et tout, mais comment, dans ce chaos, tu arrives à être la personne... j'ai dire idéal, c'est un peu fort, tu vois, mais en tout cas, une personne qui va être bienveillante, qui va être saine, qui va on va toujours transmettre des trucs, parce qu'on transmet des croyances, on transmet toutes ces choses-là, mais comment tu arrives à avoir c'est de l'éducation. C'est de l'éducation, ouais. Mais tu vois, comment tu arrives à transmettre quelque chose qui est le plus bénéfique possible pour l'enfant, tu vois. Moi, c'est ce qui me drive, c'est cette question-là. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont dire, il n'y a pas de réponse, et tout ce que tu transmets, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a des personnes qui ont été traumatisées. Ça veut dire quoi, bénéfique? Bénéfice dans le sens où, tu vois, moi, j'ai des trucs, moi, j'ai pas eu une éducation compliquée, tu vois. Par contre, je pense que mes parents, dans la manière dont ils sont, enfin dont ils ont été quand j'étais petit, ça a créé des trucs que je vois comme pas bénéfiques pour moi aujourd'hui. Émotionnellement, c'était compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai fait un énorme travail, tu vois. Je me sens hyper légitime. Toi, tout à l'heure, tu disais mentor-coach. Moi, je me sens plus mentor que coach, par exemple. Tu vois. Et je pense que je peux avoir les deux postures. Mais du coup, j'ai une confiance en moi qui a vachement grandi. Enfin, tu vois, il y a tout ce truc-là. Et je pars de très loin. Et d'un côté, j'ai ce truc de... cette croyance, tu sais, quand on parle de zone de génie, de super pouvoir, c'est parce que tu as vécu un truc, du coup ça t'a construit et c'est ta plus grande force aujourd'hui, et probablement que j'aurais pas cette capacité à aider les personnes comme je peux les aider si j'avais pas vécu ça. Mais en même temps, je me dis, est-ce qu'on est obligé de passer par ce gouffre émotionnel? Tu vois, c'est un peu la question de, est-ce qu'on est obligé de se prendre un mur pour réagir? Ça, c'est une question qui me tient depuis, ça fait peut-être 10 ans que je me pose cette question. Ce truc de, je vois les personnes où il y a ce fonctionnement humain où en fait, si t'es pas dans le mur,
et que t'es pas au pied du mur, tu vas pas te relever souvent. Tu sais, dans des moments de ta vie. Et moi, j'ai le sentiment au fond de moi qu'il y a une possibilité, par l'ouverture de la conscience, je sais pas comment, de pas te prendre ces murs-là, en fait. Et du coup, moi, dans mon éducation, dans l'éducation que j'ai envie de transmettre, c'est je suis pas obligé d'être dans le fait de mon enfant, il est à un mur à un moment pour avoir une identité. Je pense qu'on peut se construire une identité sans forcément passer par ces murs-là, tu vois. Donc après, bon, j'ai pas de réponse à ça. Mais ne pas passer par ce mur-là, c'est passer par un mur. Parce que Euh, si tu évites à ton enfant les murs, Oui, il aura une finalement, fragilité. son parcours va être son mur à lui, ça va être de ne pas avoir de mur. Ouais, mais tu vois, est-ce que tu es d'accord qu'il y a des murs qui sont plus violents que d'autres? C'est-à-dire que Non. tu peux avoir un mur en papier, tu peux traverser, tu vas te le prendre, mais tu vas le traverser, ou Ouais. tu peux avoir un mur en béton qui va t'arrêter drastiquement, tu vois. Et pourquoi, en fait, est-ce que c'est pas une croyance de se dire qu'il faut absolument que le mur il soit en béton et que ça fasse mal? Tu vois tu vois, c'est ces trucs-là, parfois je me dis, mais en fait, dans quelle mesure on se dit aujourd'hui, oui, c'est comme ça, il faut absolument prendre un mur. Mais tu vois, si on s'extrait complètement, dans quelle mesure c'est faux? Dans quelle mesure, en fait, c'est une croyance qu'on a tous de se dire ça passe comme ça, alors qu'en fait, on peut avoir un fonctionnement qui est sain sans forcément avoir quelque chose de violent ou sans forcément trouver le revers de se dire parce qu'il n'y a pas eu de mur qui est dur, bah du coup, ça va créer une blessure de l'autre côté parce que ça n'a pas été assez dur. Tu vois ce truc? Et bon, je sais pas, j'ai pas de réponse à ça, mais on peut dire il y a le yin et le yang, il y a le bien et le mal, donc forcément il faut des polarités, tu vois. Mais voilà, tu vois, c'est des questions que je me pose en tant que papa, où tu vas, comment tu fais, comment tu jauges le truc, en même temps il faut le mur, peut-être, parce qu'on se dit il faut le mur, et puis je vois, tu vois, c'est vraiment, c'est pas évident, quoi. Bon, voilà, j'attends pas de réponse. Bah, c'est pas facile de te répondre. C'est vrai que moi, ma vision, effectivement, c'est que c'est ce pourquoi, enfin, ce qu'on expérimente au quotidien dans notre vie humaine, c'est la dualité. Ouais. S'il n'y a pas de dur, il y a pas de mou. Donc toi, si tu veux faire en sorte que ton enfant n'ait que du non-mur, et donc tu lui fais C'est... expérimenter quelque chose qui est défini comme un non-mur, donc l'inverse du mur, je ne sais pas ce que ouais. c'est le rien. C'est le vide. Voilà, donc tu vas lui permettre de se construire sur du vide, et en fin de compte, il ira chez le psy pareil. Hein. Oui, mais en fait, Tu vois. c'est plus ma réflexion, c'est plus Il t'en voudra pareil d'autres choses. dans un équilibre. En fait, tu vois, avec les deux opposés, je suis d'accord, tu vois, sur le côté mur, pas mur. Mm. Mais ma problématique, ma Édulcoré, tu voudrais réflexion, édulcorer, tu voudrais qu'il n'y ait pas d'angle, que ce soit plutôt rond. ben, c'est pas une manière, c'est pas édulcoré, je sais pas comment le terme, mais euh, en fait, c'est ce truc de pourquoi être forcément dans une forme de violence un peu. Tu vois, Mais moi, je suis surpris. j'ai pas les termes qui. Bah, ouais, mais ce que je ressens dans ta façon de décrire ça, ces épreuves de la vie, ces émotions fortes que tu considères comme négatives ou violentes, pourquoi est-ce que, tu vois, tu as parlé de gouffre émotionnel, c'est très fort. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, te fait voir ça de cette manière? T'as la réponse? Ah, bah, énorme, énorme. Donc le téléphone de Jérémy vient de sonner. Et il faut le dire ou pas? Oui, non, mais tu peux dire. Après, je pense que c'est un élément de réponse. Donc, Mais dessus, après, c'était marqué papa. c'est énorme. Énorme. Non, je pense qu'il y a une part de ça, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas que ça, en fait. Non, parce que du coup, ce serait. C'est-à-dire que toi, petit, tu aurais aimé être plus protégé. Je sais pas. En fait, c'est des questions qui sont pas évidentes parce qu'à la fois, je suis qui je suis par rapport à ce que j'ai vécu, tu vois. À la fois, moi, je me suis pas. Je sais pas dans quel cadre j'ai dit gouffre émotionnel, mais je me suis pas senti dans un gouffre émotionnel, tu vois. Parce que j'ai été contenu et tout ça. Franchement, je sais pas. Ouais. Je sais pas. Ouais. Après, tu vois, il y a des questions philosophiques. Oui, franchement, on pourrait en discuter longtemps. Moi, je trouve ça passionnant de se poser ce genre de questions, et notamment avec le prisme de l'éducation. Tu sais, je pense qu'on... attends, je vais essayer de faire une phrase. J'allais dire, je pense que quoi qu'il arrive, on souffre parce qu'on a besoin de se créer dans la souffrance. Et ouais, mais c'est ça le truc. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais parce que si, je sais pourquoi. Parce que si tu souffres pas, le bonheur n'existe pas. Tu peux pas ressentir du bien-être si tu ne connais pas le mal-être. Parce que si tu es tout le temps en bien-être, c'est juste du tiède. Le tiède, tu le sens pas. C'est comme l'eau autour du poisson. Voilà.
S'il sort pas de l'eau, il se rend pas compte qu'il est dans l'eau. Et dans quelle mesure c'est vrai? Parce que tu vois, c'est. Est-ce que oui, ça peut être une croyance. C'est parce que. Oui, c'est ma capacité d'humain, mon cerveau d'humain me permet de comprendre ça. Et peut-être qu'effectivement, il y a des strates au-dessus que je ne comprends pas. Parce que tu vois, je vais te partager un exemple très concret. Hmm. Il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus combien ça fait de temps. J'ancre ce truc de, en fait, si tu souffres pas, c'était pas difficile. Moi, j'avais une vie hyper simple, tu vois. Toutes les choses étaient hyper fluides, machin, ça se passait, je posais pas de questions. À un moment, j'entends ces discours de, si c'est pas dur, du coup, en gros, si t'en as pas chié, t'as pas le mérite, tu sais, c'est un peu sur le mérite, ces choses-là. Alors, ouais, ça c'est différent. Moi, je suis pas trop là-dedans moi non plus. Mais... ok. Ce truc de parce que ça n'a pas été galère dans ton business, du coup t'as pas les enseignements, tu vois là, tu trouves les enseignements dans la difficulté, tu vois, c'est ces discours qu'on entend et tout. Donc moi j'entends ça et je me dis putain c'est vrai en fait, moi je vis rien de galère, donc je pourrais jamais réussir à avoir le business que je veux, tu vois. Et du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis mis un peu dans une merde financière à un moment, parce que j'avais une assurance vie, je me suis dit bah j'ai cette assurance vie de côté parce que tout va bien et du coup si j'ai besoin un jour j'en aurai besoin, et ben je l'ai claqué, tu vois. Inconsciemment en fait avec le temps, tu vois, parce que je me suis dit bah, si je la claque pas, bah, j'ai cette bouée de secours, bah, du coup j'ai pas le mérite de, je sais pas Donc tu comment. t'es mis en danger quelque part volontairement, Ouais, inconsciemment. tu vois. Et en fait bon, je pense que c'était un peu une expérience sociale aussi que j'ai fait avec moi-même, tu vois. Et du coup pour me dire est-ce qu'on a besoin de ça ou pas, tu vois. Donc quelque part tu t'es créé. mais moi j'ai l'impression que non. Tu vois, c'est pour ça que je te parle de ça sur ce côté, ce mur, ce truc-là. Attends, j'ai pas bien compris ton histoire. Tu me dis tout était fluide, j'avais une vie super et tout était facile. Et j'avais ce matelas de sécurité avec cette assurance vie, donc sécurité financière était assurée. Et j'ai claqué cette assurance vie pour supprimer donc, ma sécurité financière. Ouais. Pour Bah, pour me dire que finalement, bah, c'est bon, j'ai réussi aujourd'hui parce que je développe un truc par moi-même et j'ai plus de sécurité derrière. Et alors, c'est quoi le problème d'avoir fait ça? Bah, c'est pas un problème parce que je l'ai expérimenté un peu, tu vois, consciemment, plus ou moins consciemment et tout. Mais ce truc, c'est, est-ce que c'est. Ma question, c'est. Bon, après, on va pas rester là-dessus 3 heures, mais est-ce que c'est nécessaire tout ça, tu vois? Je veux dire, à un moment donné, je trouve que ton exemple, il est criant de vérité. C'est que tu étais dans un truc très stable, tout allait bien. Tu t'es créé toi-même ce truc. Le chaos. Tu as créé toi-même le chaos parce qu'en créant le chaos, bah, tu peux te faire chevalier de l'ordre. Ouais. Et du coup, ça polarise ton énergie et tu te sens bien. Tu te dis, putain, maintenant c'est bon, j'ai géré ma vie alors que c'était le chaos il y a un certain temps. Peut-être que tu avais besoin de ça à ce moment-là pour te sentir vivant, te donner un sens à ton quotidien. Et voilà, Ouais, tu en as eu besoin. Et donc, tu as eu besoin de cette forme de violence quelque part. Pour, ouais, c'est ça. et tu en as sorti des choses, tu as appris des choses. Moi, oui, je suis plutôt fervent défenseur de l'idée qu'on apprend on apprend dans les extrêmes émotionnels. Dans la phase neutre de je suis dans le tiède, on n'apprend pas grand-chose. Et que donc on va avoir cette tendance dans la vie à... C'est les montagnes russes. Et tu peux pas être tout le temps en haut. Hein. Le petit chariot, il peut pas être tout le temps en haut. Il peut pas sauter de... C'est utopique. Voilà, il faut descendre, prendre la vitesse pour ensuite remonter. Moi, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, oui, ça se challenge parce que, par exemple, il y a le concept de la limite haute que j'aime beaucoup et qui souvent est là et qui vient nous saboter notre vie. En fait, c'est de l'autosabotage. Tout va bien dans notre vie, et puis d'un coup, on se crée un problème. Donc, typiquement, on dépense notre argent. Ouais, bah ouais. Et du coup, on se met en stress financier. Et en l'occurrence, moi, je crois que j'ai vécu la même chose ces derniers 6 mois. Donc, c'est vrai. Ouais, on pourrait creuser. Et en fait, c'est ce stress financier dans lequel je me suis mis m'a permis de me sortir, j'allais dire un truc vulgaire, mais de sortir mon énergie pour aller vers de la croissance. Et j'ai pris un coach et machin. Et là, je me retrouve 6 mois plus tard, plus haut que là où j'étais, où tout allait bien avant. Tu me suis? Ouais, mais il a fallu que je passe dans un creux avec une émotion forte. On dit en bas, en haut, parce que c'est notre schéma, mais pour moi, il n'y a pas d'émotions positives et négatives, en fait. Pour moi, toutes les émotions sont des stimuli. Ouais. Voilà. Et après, il y a l'expression de l'émotion qui peut être fonctionnelle ou dysfonctionnelle. Et il y a ce que j'en fais. Est-ce que ça m'apporte? Comment je décide de regarder ça? Tu vois, quand j'étais petit, j'étais très malheureux parce que ma mère ne m'aimait pas assez. D'accord. Moi, mon schéma, c'est quand j'étais petit, j'étais malheureux parce que ma mère m'aimait trop.
Ok. J'ai souffert de trop, too much, tu vois, de ma mère. Ça t'a construit quoi, du Et coup t'imagines dire ça à un enfant qui a pas eu de maman ou qui Ouais. a eu une maman violente, j'en sais rien. Moi, mon problème, c'était l'inverse. En Ouais. fait, on a tous à un moment donné, pour boucler avec le sujet, on Ouais. a tous à un moment donné besoin, je pense, de critiquer ce qu'on a reçu de nos parents. Voilà. Et parce que c'est comme ça qu'on se construit, on se construit en plein et en vide, tu vois. Et donc, chercher une espèce De de plénitude. linéarité, pour moi, c'est utopique. Ouais. Oui, c'est pas challengeant et c'est pas excitant. Ouais. Ouais. Trop intéressant. J'ai l'impression d'avoir fait une psychanalyse. On, on se sert On se fait un verre. un petit verre, ouais. On parle de leadership. Parlons de leadership. T'es encore en forme, ça va? Je sens que mon énergie baisse quand même un Ouais. peu. Ouais. Ouais. Mais on peut essayer d'avoir des sujets. De toute façon, je pense qu'on le réabordera parce que c'est un sujet qui est déjà qui est très large et ensuite qui m'anime au quotidien. Euh, C'est quoi le leadership? ouais, c'est quoi le leadership? Alors, la question qui tue, quoi. Euh, franchement, il y a plein de façons il y a plein d'angles pour aborder le truc, mais un angle serait de dire c'est être le meneur. Ok. Au départ, leadership, je pense qu'en anglais, tu vois, to lead. Leader. Je pense que ça vient de là. C'est le fait de mener. euh, et la fin de la phrase, c'est ma vie. C'est-à-dire d'être le leader de ma vie. Parce que j'allais te dire pourquoi tu te poses cette question. C'est pour le pro, le perso. Voilà. Ouais. Bah, je pense que c'est tout, en fait. Euh, Travailler son leadership, ça veut dire je deviens le meneur de ma vie. Ça veut dire je reprends les manettes, je reprends le contrôle, je reprends la responsabilité aussi de ce qui m'arrive. Je sors de la posture de oh là là, je subis ma vie. Ah, ok, je contrôle ma vie, je gère ma vie. Pas contrôle dans le sens contrôlant, Ouais. contrôle dans le sens je suis aux manettes. Ce qui m'arrive, je le décide. Parfois c'est inconscient, mais j'en suis responsable. Et voilà, reprendre le leadership, pour moi, ça passe par ça. Ça passe donc par un travail sur soi, comprendre comment on fonctionne, comprendre comment fonctionnent les, les Les relations interactions. interpersonnelles. Euh, et ensuite, c'est OK, quelle est la vie que je mène? Ouais. Pourquoi je la mène? Parce que je suis ce que je suis. Tu te rappelles, on en parlait Ouais, tout à l'heure. ouais. Quelle est la vie que j'aimerais avoir? Qu'est-ce que je mets en place pour aller vers la vie que j'aimerais avoir? OK, redevenir le leader de ma vie. Pour moi, c'est ça le leadership. Avant de rentrer dans le détail, voilà. Et donc ça. Et après, il y a plein de chemins. Est-ce qu'on rentre par les émotions, comprendre comment je fonctionne, comprendre comment fonctionnent les autres. Est-ce qu'on rentre par le management? Souvent, on parle de leadership dans le management dans les entreprises. Est-ce que le leader de l'entreprise est un manager ou pas? Ouais, ça c'est un enjeu. C'est Ouais. une grande question. Et tu Vas-y. parlais du conscient, d'inconscient. Est-ce que, dans quelle mesure on peut vraiment prendre le lead sur sa vie? Si on considère, tu vois, il y a certains psychologues, psychiatres qui disent que 95-97% de notre quotidien est inconscient. Ouais. Et Eh ben, comment on peut arriver à avoir le lead sur sa vie en sachant que peut-être, allez, 95%, même si on voit beaucoup plus bas, 90%, on n'a pas le contrôle dessus. On a- mais t'as pas le contrôle, t'as pas le contrôle. Non, mais dans le côté, justement, tu disais, dans le côté... euh, toi, son truc, c'est comment tu gères ta vie, comment tu as la vie que tu veux, la vie de tes rêves un petit peu. Ouais. Et ben, ce sont les 10% que je contrôle. Ok, tu bases tout là-dessus. Non, mais ça rejoint la conversation qu'on a eue juste à l'instant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on rentre dans des réflexions où moi, j'ai pas l'impression qu'en tant qu'humain, on puisse répondre. Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, oui, Non, c'est... dans ce que Oui. je vis, il y a toute une part inconsciente. Attends, En fait, je suis pas sûr d'avoir saisi ce que tu voulais dire. ouais. Attends, répète. En fait, tu vois, dans ces trucs-là, parfois je trouve qu'il y a un côté, le côté leadership, c'est hyper intéressant. Parce que c'est comment, de ce que tu me dis là, c'est comment tu prends un peu le contrôle de ta vie, la maîtrise de ta vie, comment tu prends tes décisions ou pas tes décisions, en étant avec ce côté responsable aussi de qui tu es, avec, tu vois, des trucs qu'on a dit depuis ce matin, depuis tout à l'heure. C'est ça Ouais, que tu dis. oui, et ce que tu viens de dire peut être interprété d'une façon
que je n'aime pas. Quand tu dis contrôler la vie et être responsable, pour moi, c'est pas la même chose que reprendre les manettes de sa vie et être dans la responsabilité. Ok, d'accord. Donc, il y a des nuances. Si tu veux, on peut rentrer dans les nuances. Et du coup, toi, c'est quoi? C'est reprendre les manettes sur ce quoi on a le contrôle? Reprendre les manettes, par exemple. Et c'est pour ça que je fais attention à reprendre le contrôle, parce qu'on pourrait aller vers le biais de « Ah, je veux avoir une vie parfaite et donc je vais contrôler mes émotions de façon à être toujours dans le bien, toujours altruiste, toujours bienveillant. » Et ça, pour moi, c'est un danger. On peut parler de maîtrise plus que de contrôle. Je dirais, on peut, maîtrise, moi je parlerais plutôt de clarté. Ok. De poser de la conscience sur, par exemple, ma vulnérabilité. Si je veux reprendre le leadership de ma vie, je dois accepter ma part de vulnérabilité. Et je dois jouer cette carte-là autant que la carte de je suis invulnérable, je contrôle. Tu comprends? C'est en fait le jeu de la vie. Franck Lové dit bien ça, il en parle très bien. Le jeu de la vie, l'enjeu de la vie et de l'incarnation, c'est de jouer avec toutes nos cartes. Et toutes nos cartes, elles sont recto verso. Derrière altruiste, il y a égoïste. Derrière bon, il y a mal. Et quand on essaie de jouer nos cartes qu'avec un seul côté, ce qu'on voit beaucoup dans le courant du dev perso, en fait, on est en train de créer un déséquilibre qui ne tient pas dans le temps. Donc pour moi, reprendre le leadership, c'est jouer toutes nos cartes des deux côtés. C'était dans un stage de dev perso que j'avais fait il y a longtemps avec Unison, Académie Unison. C'était me réconcilier avec ma part connard. D'accord. Ouais, c'est-à-dire que en fait, j'avais cette croyance forte que j'étais quelqu'un de gentil et que donc je pouvais pas être un connard. Je pouvais pas être tout ce que je mettais derrière le mot connard qui ne m'appartient qu'à moi. Et à la rigueur, on va pas rentrer en détail parce qu'on s'en fout, mais tu vois, l'idée c'est de dire non, mais moi Fabien, je suis un gentil, donc je peux pas être méchant, dire non aux gens, ou par exemple je vois que telle personne elle a envie de se rapprocher de moi et de connecter avec moi, ben, je peux pas la repousser parce que sinon je suis méchant. Et tu vois comme c'est limitant. C'est qu'il y avait toute une part de mes cartes que je ne jouais pas, toute une part de ma vie et toute une part de la partition que je ne jouais pas, que je ne m'autorisais pas à jouer parce que je m'étais mis cette étiquette de gentil. Voilà. Ou parce que tu associais au connard des trucs qui mauvais, alors que c'est pas forcément mauvais. De toute façon, en fait, tout est autant mauvais que bon. Oui, après, c'est des étiquettes, parce que finalement, tu peux dire non à quelqu'un. Et c'est bienveillant, en fait. Et parfois, c'est en étant dégueulasse avec quelqu'un, voire même violent verbalement, que tu vas lui rendre service. Et que 10 ans plus tard, il va te dire merci, tu as changé ma vie en bien, entre guillemets. C'est arrivé ça, à toi, personnellement? Plein de fois. Franchement, des exemples comme ça, j'en ai plein. À partir du moment où j'ai commencé à regarder ma vie comme ça, je fais ah ouais, en fait, vouloir faire le bien, c'est faire autant le mal que le bien. Parce que tu n'as aucune idée de l'impact de ce que tu crées. En plus, quand tu n'es pas vraiment toi-même, tu es dans une énergie un peu dégueulasse ou tu n'es pas franc du collier, tu essayes d'être quelqu'un, mais tu es masqué, ça se sent. Et donc, tu crées des turbulences énergétiques. Et en face de toi, les gens, ils reçoivent ça, et ils en font bien ce qu'ils veulent, et tu ne peux absolument pas le contrôler. Donc, en voulant faire le bien, au final, tu fais caca bouilli, quoi. Et c'est quoi la différence pour toi entre ta nature, ton identité, et... comment dire ça? En fait, tu sais, ce truc entre chercher à retrouver sa part de connard, quoi, tu vois, si on le dit comme ça, tu vois, parce qu'il peut y avoir des bénéfices là-dedans, et être contre nature. Exactement, ok. Enfin, si je comprends ta question, le but, c'est pas de devenir que connard. Le but, c'est de devenir les deux. Et donc, pour moi, ma vraie nature, ma vraie nature, elle est tout. Elle est le tout. C'est-à-dire qu'on est tout. Après, c'est comme une table de mixage. Tu as des curseurs qui sont à différents endroits. Et ça donne un truc unique qui est Jérémy Guillaume. Mais on est tous tout. Tu es autant égoïste que altruiste. Tu es autant généreux que pingre. Tu es autant doux que rugueux. Oui, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des moments de ta vie aussi. Voilà.
Et donc, en fin de compte, je pense que le leadership, c'est se réconcilier avec l'ensemble de nos cartes, l'ensemble de nos parts, l'ensemble des petites facettes de notre personnalité qui est en fait une boule à facettes. Et donc, moi, avec toi aujourd'hui, ma boule à facettes s'est mise comme ça, avec la lumière et toi, tiens, il y a une boule à facettes là, c'est rigolo. Ça réfléchit d'une certaine manière. Ouais, tu devrais l'allumer. Et ça réfléchit d'une certaine manière, mais demain, on revient ici et puis ça va être. Oui, on change de notre énergie. Voilà. Et donc, le leadership, c'est prendre conscience de tout ça, comprendre comment je fonctionne, comprendre comment je fonctionne avec les autres, comprendre comment les autres fonctionnent, et à partir de là, avoir une vie qui est au plus proche de ma nature profonde, c'est-à-dire au plus proche de qui je suis profondément, quand je ne suis pas masqué, quand je suis seul tout nu sous ma douche. Le leadership, c'est être à poil. Être à poil sous sa douche partout. Et être serein. C'est possible? J'y crois. Énorme. T'as un pourquoi? Putain, sans transition le mec. Non, parce que en fait, ça me fait penser, tu vois, ce truc de être tout nu partout, tout le temps, et sans masque, sans... Tu sais, c'est la couche d'oignon, t'es arrivé au cœur de l'oignon, tu vois. Je me demande si c'est pas un peu ça le sens de la vie. C'est-à-dire, certains diront aller au plus proche de ta brillance. Ouais, ta lumière. De ta lumière. Ouais. C'est d'aller te connecter à ta lumière sans... Tu sais, il y a une expression que j'aime beaucoup, je sais pas de qui elle est, mais c'est en anglais. Don't dim to fit in. Ne réduis pas ta lumière pour rentrer dans le système. Tu vois. Ouais. Souvent, on a tendance à réduire un peu notre lumière de peur d'éblouir les autres. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Souvent. Et en fait, c'est une erreur. C'est une erreur parce que déjà, ma lumière n'éblouit pas les autres. S'ils veulent être éblouis, c'est leur responsabilité, mais c'est leur histoire. Moi, je ne suis pas là pour éblouir. Par contre, je suis là pour briller de toute ma puissance. Et je suis ici sur Terre pour jouir de tous mes sens. Mon âme s'est incarnée dans ce corps. Merci. Et donc, à moi de jouer la partition autant que possible avec toutes mes cartes. Et donc, le but, s'il y en a un, c'est justement d'essayer de ne pas me limiter pour des mauvaises raisons ou pour des trucs du style ah non, je peux pas faire ça quand même, les gens vont me regarder, qu'est-ce qu'ils vont penser? C'est hyper intéressant. Et du coup, toi, je posais la question du pourquoi, justement, parce que est-ce qu'on peut avoir ce but, s'il y en a un, t'as dit, tu vois, ultime d'être au cœur de l'oignon, quoi, si on prend cette métaphore, d'être à poil, si on n'a pas quelque chose qui nous drive, quoi. Ce fameux pourquoi, tu vois. Parce que je pose la question aussi parce que moi, il y a quelques années, j'ai défini clairement mon pourquoi. Je fais un gros travail là-dessus, tu vois. Et aujourd'hui, je me demande dans quelle mesure c'est bénéfique. Il y a plein de bénéfices parce que je vois que j'avance, tu vois, et ça drive, donc c'est motivant, tu vois. J'avais noté la question de la motivation, tu vois, c'est une question qui revient tout le temps des gens, comment tu fais pour être motivé, pour pas procrastiner et tout. En fait, je suis challengé par plein de trucs, tu vois, je suis heureux de me lever le matin pour avancer, tu vois. Donc je pense que le fait d'avoir défini à un moment ce pourquoi, ça m'aide. Mais parfois, je me dis dans quelle mesure ça me freine pas aussi, parce que c'est encore un truc peut-être où tu t'es défini l'identité, tu vois. Tu t'es défini un instant T dans un truc, et peut-être qu'aujourd'hui, ton identité, ce serait autre chose, mais tu sais pas forcément quoi. Donc, je n'ai pas de réponse universelle, mais je pense que tu as dit beaucoup de choses. En tout cas, je partage ton point de vue. Souvent, j'ai besoin d'un objectif qui va me permettre de polariser mon énergie, de polariser mes actions, de me donner un sens, vers une direction, un drive, sens, quoi, tout en sachant que ça va changer. Ouais. Et tout en sachant que ça va changer peut-être demain, ou peut-être dans 20 ans. Ouais. Si demain, je touche du bois, il arrive un... C'est du plastique. Merde. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, c'est vraiment du bois. Bon, je ne vais pas au bout de la phrase parce que si c'est en plus du plastique, demain il arrive quelque chose qui change grandement ma vie, mon objectif va totalement changer et puis je vais repartir sur autre chose. Ouais. Donc, mais là, ça, je pense que c'est un peu, tu vois, le concept de l'objectif et tout, c'est la partie cérébrée. Rationnelle. Voilà, rationnelle. Maintenant, la partie primaire, elle s'en fout, en fait. Ouais. Je pense que la partie primaire, elle est juste, vas-y, je me suis incarné dans ce corps, vas-y, j'ai envie de jouir tous mes sens. Tu vois, je pense qu'en fait, on est un animal et on a tendance à l'oublier. Et pourquoi on pose ces questions sur le yin, le yang, sur vouloir prendre une part plus importante du yang ou du yin, tu vois, parce qu'en fait, tout ce qu'on dit, c'est à la fois
tu vois, assez cérébral finalement. Parce que tu l'as dit au début, Mm. on y va et puis on verra bien ce qui se passe en chemin, Mm. tu vois. Mm. Et en même temps, en fait, ces La vie, questions, c'est de vivre. en même temps, la capacité de l'homme, Mm. c'est aussi la capacité à se poser à avoir des raisonnements, à se poser des questions, Ouais. à se projeter, tu vois, Ouais. à se dire, bien, j'irai sur Mars, tu vois, un Mm. jour, et puis peut-être que dans 20 ans, il y a des gens qui iront sur Mars, tu vois. Mm. Donc, tu vois, c'est beau ces enjeux aussi de. Mm. Bah, ça nous occupe intellectuellement. Ouais, ouais, c'est vrai. Hein. Voilà. Mais après, franchement, qu'il y ait des gens qui aillent sur Mars, cette génération de la suivante, qu'est-ce qu'on en a à taper? Ouais, Enfin, c'est vrai. je veux dire, on pourrait intellectuellement se dire, ah, c'est passionnant, et je trouve ça personnellement passionnant, mais d'un point de vue intellectuel, là, dans ma petite vie d'occidental français, sud de la France, euh, pardon, en vrai, si tu te connectes à quelque chose d'un peu plus grand, il y a des âmes qui vont s'incarner dans des corps et puis qui vont aller faire des trucs. Enfin, je sais pas. En fait, Tu crois je qu'on trouve a que développé assez ces vertigineux, d'ailleurs, réflexions parce parce que... qu'il y a pas, il y a pas de fin à la réflexion. Est-ce que tu crois qu'on a développé ces réflexions parce qu'on se fait chier dans nos vies? C'est-à-dire que tu as dit le côté animal un peu Ouais, ouais. primaire, primate, tu vois. Est-ce que Ah finalement, ben, ma réponse, c'est oui, comme nos vies clairement. sont de plus en plus complexes Clairement. et que on n'est plus juste là à chercher à Tu bouffer connais la et se pyramide, reproduire, la tu pyramide vois? de Maslow? Ouais, bien sûr. Ouais, pyramide des besoins primaires. Je veux dire, si là, il y avait un tigre qui apparaissait dans la pièce, je vais te dire. On serait pas pareil là. Ah ben, on n'aurait pas la même discussion. Hein. Ouais. On On parlerait plus là. on a cette discussion parce qu'on peut se permettre, parce qu'on Ouais. a tout le reste qui est verrouillé, quoi. Un Enfin, confort, verrouillé, qui est assuré. Ouais. Voilà. Si d'un coup il y avait un grand danger, ben, en fait, ça prendrait instantanément le dessus. Donc, nous sommes des animaux. Et oui, c'est vrai qu'on a une part, comme tu disais, peut-être 10% là qu'on maîtrise un petit peu dans nos Ouais, j'en sais réflexions rien, intellectuelles. après. Et donc, on a besoin de s'occuper. Donc, on a besoin de se donner beaucoup d'importance, beaucoup de sens. On parlait des droits de l'homme et des droits de la femme, etc. Comment là, en l'espace un petit siècle, on croit que ça y est, on a tout compris, on a tout changé à des centaines de millions d'années de fonctionnement homme-femme. Évolution, Bon, ouais. c'est intéressant. C'est intéressant. Je ne dis pas avoir des solutions ni des réponses, mais juste parfois reprendre un peu de recul et se dire, ok, on n'est pas si grand que ça. On est juste une petite fourmi de rien du tout. Une parmi 8 milliards. On est né, on va mourir. C'est une belle conclusion, non? Une belle conclusion. Oui, On alors va la fin mourir, de la phrase, on va finir. on va mourir. Et donc, en attendant, notre petite vie de fourmi, tout ce qu'on peut faire, selon moi, c'est jouir au maximum de nos sens. Voilà. On est là pour ça. Donc, si j'ai envie de me prendre la tête toute ma vie à penser que je suis une victime et que les autres sont des méchants, bon, bah, c'est mon incarnation. Vas-y, fais-le. Je le fais à fond. Je m'éclate à être malheureux. Mais moi, il se trouve, donc mon why, c'est d'essayer de vivre pleinement, en conscience, mes émotions. Parfois, elles sont très dures. Je suis assez connecté à mes émotions. Alors, j'ai cette croyance. Alors, du coup, parfois, je prends des trucs dans la gueule, c'est dur. Sur des petits stimuli de rien, mais voilà, ça s'amplifie, machin. Et puis, des moments, je suis très, très content, très, très heureux. Voilà, je suis dans mes montagnes russes dont on parlait tout à l'heure. Et franchement, j'ai l'impression que je vis pleinement les choses et que si j'ai un why, c'est celui-là. J'ai envie dans ma vie de continuer de faire ça. Vivre Trop pleinement bien. les choses. C'est énorme. J'adore. Non, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Allez, au mois prochain. Premier épisode. Ça donne le ton. Ouais, c'est énorme. Merci, Jérémy. Merci à toi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet échange t'a plu. J'espère que ça t'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur certains aspects de ta vie, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que ça t'a fait grandir. Et je donne rendez-vous le mois prochain, du coup, pour un prochain échange avec Fabien.